Bonjour à toutes et bonjour à tous. Croyez-vous que la saison soit terminée? Eh bien pas du tout. On peut encore semer des choses au potager pour encore les récolter dès maintenant, enfin cette année. Alors vous me dites non, c'est fini les tomates. Oui, mais non, mais il y a encore des choses à faire. Vous voyez par exemple, si vous voulez faire des radis, eh bien vous pouvez faire du radis maintenant, hein. Il n'y a aucun souci. Si vous avez pris la précaution d'en faire dans des bandes comme je vous avais indiqué sur une autre vidéo, vous voyez les graines sont disposées sur ce papier. Il suffit de dérouler votre papier dans un endroit sur un sol propre et avec l'humidité le papier va se dégrader et les radis vont pousser. Alors on dit souvent les radis de 18 jours et j'ai eu des remarques là-dessus. C'est le nom d'une variété, les radis de 18 jours, mais les gens disent j'ai semé du radis de 18 jours, il a mis 1 mois et demi, voire 2 mois avant de pouvoir le récolter. Mais oui, parce que le radis de 18 jours, c'est quand il est dans un sol qui est à plus de 20 degrés en gros. Donc si vous les semez au mois de mars, vous êtes à 12 degrés, 10 degrés le sol. Là, il va vous falloir beaucoup de temps et il y aura de la perte à la germination. Mais si vous êtes dans un sol qui est réchauffé, comme c'est le cas maintenant au mois de juillet, là vous pouvez y aller. Normalement, dans 18 jours, mangez des radis, hein, si vous prenez une bonne variété. Alors il y a du long, et puis il y a du radis d'hiver aussi. Donc ça, c'est le moment de les semer. Donc vous allez certainement récolter vos pommes de terre. Si vous récoltez vos pommes de terre, eh bien, vous allez libérer de la place, une place qui aura été ameublée par la récolte. Il y aura juste à niveler le sol et puis vous pourrez semer quelques radis pour en déguster dans les 15 jours, dans les 3 semaines, on va dire, qui viennent. Bon, on peut aussi faire de la laitue, hein, la laitue, de la frisée, de la scarole. C'est encore le moment de la semer. Vous pouvez la semer, vous en aurez. Bon, vous n'en aurez pas évidemment dans 15 jours, mais vous en aurez avant les grands froids, en septembre-octobre, vous aurez de la laitue, de la scarole et de la frisée par exemple. Le persil, on en a souvent parlé, ça on peut en semer toute l'année. Alors en jardinière ou en sol. En jardinière c'est souvent plus facile parce qu'on peut les laisser à portée de main de la cuisine et ça marche très bien en jardinière. Et on peut en semer toute l'année et donc en récolter toute l'année. Le navet, on peut semer du navet, si on aime le navet évidemment. On peut semer du navet, mais il faut savoir que le navet, il est un peu capricieux, il n'aime pas les fortes chaleurs. Donc si vous êtes encore en forte chaleur, comme c'est le cas en ce moment, attendez un petit peu, attendez que les fortes chaleurs soient passées et vous pourrez semer du navet. Mais vous pouvez tenter quand même d'en semer maintenant, dans un endroit plus ombragé, hein. Donc les épinards, c'est le même principe, ça n'aime pas les fortes chaleurs. Donc l'épinard, voilà, épinard. Donc lui, on dit qu'on peut le semer aussi au mois de juillet. Éviter les fortes chaleurs, c'est comme le navet. Ce qu'on peut aussi semer, encore du haricot vert. Faites-le en godet, ça ira très bien. Dans 8 jours, il sera germé. Vous allez le replanter et vous en aurez pour en consommer parce que ça va vite à cette saison. Et que ce soit du haram comme ça ou du vert plus classique, nain, ça c'est à faire au mois de juillet. Vous pouvez y aller et ce sera pour des récoltes de fin septembre, début octobre. On peut encore manger des haricots verts à cette saison quand même. Le cerfeuil, c'est un peu comme le persil, donc on peut y aller, hein, soit en jardinière, soit en pleine terre. L'avantage de la jardinière, c'est qu'on contrôle mieux la croissance et les limaces, si jamais il y en a, hein. Donc vous pouvez le faire. Bon, ce qu'on peut semer, alors ça c'est important, c'est très capricieux, c'est tout ça, c'est les carottes. Alors les carottes, ça lève pas, ça lève bien, ça lève mal. Oui, ça je sais que c'est un peu... Mais si on prend les bonnes précautions, on pourra faire des carottes. C'est long à germer quand même, hein, je vous le dis, je vous mets en garde. Ne semez pas et ne dites pas, tiens, j'ai semé des haricots, il y a 8 jours, ils sont levés. Les carottes, non, les carottes, il vous faut 1 mois et demi pour les carottes, hein, dans un endroit propre, une terre meuble, et bien aérée et humide quand même. Donc vous voyez, il y a des... Mais pas une terre trop dure, hein, pas une terre argileuse, c'est pas trop bon. Mais la carotte, d'ailleurs, de tradition, vous savez, la carotte, c'est la carotte des sables, hein. On fait beaucoup de carottes dans la région du Mont-Saint-Michel parce que ça pousse dans le sable. Donc vous voyez un peu le type de sol qu'on a besoin pour les carottes. Alors que si vous semez dans un terrain plus caillouteux, eh ben, elles auront du mal à se développer, elles seront fourchues, elles ne seront pas belles, quoi. Donc il vous faut un terrain vraiment souple, hein. Voilà pour les carottes, hein. Le pois tardif est encore possible, mais il faut prendre des variétés tardives et pas des hâtives cette fois. Donc ça, pensez-y. La betterave, on peut tout à fait semer de la betterave
betterave rouge et tout, vous pouvez y aller si vous aimez ça. Ne vous en privez pas. Après, ce sera un peu tard, mais encore tout le mois de juillet, on peut y aller. Après, on va passer dans la famille des choux. Alors, les choux, on peut encore en semer. J'attire votre attention sur un chou particulièrement, que moi j'apprécie beaucoup. C'est le pat choy. C'est le chou chinois. Donc, c'est vraiment la période de le semer. Et ça va vous donner un chou qui est un peu en longueur, mais qui est très doux et qui est délicieux en fait. Si vous n'avez jamais goûté de pat choy, je vous invite à le faire, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec nos choux classiques qui sont les cabus ou les choux Milan, qui sont cloqués, ou les cabus qui sont lisses. Là, on est plutôt dans du chou plus doux, et franchement, on fait des super salades, et ça pousse tout seul. Et c'est vraiment une espèce qui est bien adaptée à nos régions. Et puis en fait, on peut encore semer des brocolis, si vous l'aimez aussi. Sachez que le brocoli, c'est encore possible, donc n'hésitez pas à le faire, bien sûr. Et puis le fenouil doux, si vous aimez le fenouil, là aussi c'est un peu particulier, c'est un peu un goût d'anis, mais si vous aimez le fenouil doux, vous pouvez encore le semer. Donc vous voyez, dans la liste qui n'est pas exhaustive que je viens de vous donner, vous avez encore des choses à planter, c'est peut-être la place qui vous manque. Mais comme vous allez récolter l'ail, récolter les pommes de terre, vous allez libérer de la place. Une place qui va être meuble, puisque vous avez arraché, donc profitez-en. Un petit coup de griffe, hop, et hop, on y va, on fait le semis. Et c'est reparti pour un tour. Donc, soyez attentifs à tout ça. Si vous faites tous ces semis là qu'on peut encore faire au mois de juillet, je vous recommande 2 choses. Déjà, mettez bien l'exposition, ne mettez pas en plein cagnard, faites en sorte que la terre soit toujours humide, donc ça veut dire qu'il faut rien raser, et surtout ombrer. Alors ombrer comment? On peut ombrer avec des cagettes, l'endroit où on a fait le semis. Pendant les heures les plus chaudes, on retourne des cagettes sur le sol, vous savez, des cagettes qu'on trouve un petit peu partout sur les marchés. Et puis ces cagettes-là, vous les mettez à l'envers, et là vous aurez de meilleurs résultats. Et surtout, gardez bien la terre humide. En conclusion, je vais vous dire qu'on va prolonger l'été, on va prolonger la saison. Grâce à tout ça, on aura des récoltes qui peuvent aller jusqu'en novembre, voire jusqu'en décembre, selon la région où vous êtes, et selon si le froid attaque dur ou pas. Mais en réalité, avec tout ce qu'on a là, on a vraiment de quoi encore s'occuper. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire tout ce que je viens de vous citer. Là, vous faites des choix, vous faites en fonction de la place, en fonction de vos goûts. C'est toujours pareil, en fonction des sols disponibles. Ce n'est pas des obligations. Moi, ce que je vous propose, ce sont des suggestions. Donc, j'espère que ça aura retenu votre attention, que vous en inspirerez, et puis qui vous donneront envie de continuer à jardiner. Alors en attendant, moi je vous souhaite de réussir bien entendu et de vous dire à vos outils et bon courage à tous.